Non, cette vidéo pousse à réagir parce qu'elle fait mal, parce qu'elle choque, parce que quand je vois des jeunes mineurs, des jeunes lycéennes âgées entre 15 à 17 ans, affirment publiquement avoir eu des relations intimes avec les hommes mariés et leurs profs, ça pousse à réagir parce qu'elles disent des choses scandaleuses. Mais au-delà de ce scandale, il y a une question qu'on va se poser. Où sont les parents? Où sont les parents d'aujourd'hui dans l'éducation des enfants? Cette vidéo se tourne en Guinée, un pays qui est pourtant connu pour ses valeurs familiales et son attachement à l'éducation. Mais malheureusement, avec l'influence des réseaux sociaux aujourd'hui et le manque de suivi parental, ces valeurs se fragilisent. Mais ce n'est pas l'image de notre pays qui est en cause. C'est le relâchement dans l'encadrement de nos enfants. Parce que être parent, ce n'est pas seulement les mettre au monde ou seulement les inscrire à l'école. Être parent, ça demande une responsabilité quotidienne. Ça demande le suivi, l'encadrement. Il faut parler de la valeur, de la foi, de la dignité. C'est ça être parent. Mais certains parents pensent que seul mettre son enfant à l'école suffit pour son éducation. Non. Et quand on offre des téléphones smartphones, des téléphones Android à un enfant mineur sans contrôler, pourquoi on s'étonne des résultats comme ça? Et quand on voit des jeunes mineurs qui parlent publiquement comme ça, sans aucune gêne, des relations avec des hommes adultes, ça doit interpeller la justice. Ça doit interpeller l'autorité scolaire à prendre leurs responsabilités. À travers cette vidéo, j'ai un message à faire passer aux hommes. Les gars, si les parents ont démissionné de leur rôle à éduquer leurs filles, faites-en à leur place. Et dans ce cas, vous devez être intransigeant dans vos choix. Parce que lorsqu'il s'agit de faire le mariage, on ne choisit pas n'importe quelle femme. En tout cas, pas des femmes de ce genre. Regardez déjà, étant mineure, elle connaît déjà tout. Elle a des expériences avec des hommes adultes. Donc toi, jeune de 25 ans, de 30 ans, 35 ans, 40 ans, qu'est-ce que tu peux lui montrer étant marié avec elle qu'elle ne connaît pas déjà? Il n'y en aura pas. Et c'est pour cette raison, il y a tellement de divorces aujourd'hui. Après un an de mariage seulement, ça parle de divorce. Parce que tout simplement, vous choisissez mal vos femmes. Et quand je vois des hommes qui sont là à dire moi, je préfère être célibataire. Je ne me marie pas parce que le mariage, c'est une prison. Je ne me marie pas parce que les femmes sont ingérables. Arrêtez d'accuser les femmes. Elles ne sont pas le problème. Parce que le problème, c'est vous, c'est vos choix. Utilisez votre tête. Je l'ai déjà dit dans une de mes précédentes vidéos, qu'un homme ne peut pas gérer une femme qui a déjà été gérée par beaucoup. Une femme sans expérience dans ta vie, c'est la stabilité. Parce que le mariage, ce n'est pas une distraction. Le mariage, c'est un contrat à vie. Donc un homme se marie, pas seulement parce que la femme elle est belle, ou parce qu'elle s'habille bien, ou parce qu'on a été longtemps ensemble, la prestation intime est bonne. Non, on se marie parce qu'on veut la paix intérieure, la stabilité durable. Et la femme qui peut t'apporter ça, c'est cette femme sans expérience qui va être seulement, tu seras sa première expérience, son empreinte. Et dans ce cas, elle te suit. C'est facile pour elle de te suivre parce qu'elle ne connaît que toi. Elle n'a pas de multiples réflexes à dire, ouais, tel était, tel était. Utilisez votre tête. On est dans le ramadan, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous comprenez de quoi je vais parler. Donc, comment éduquer certaines filles d'aujourd'hui à la place de leurs parents? C'est à travers les choix. Même si c'est ta copine, lorsqu'il s'agit de faire du sérieux, mon gars, va chercher ailleurs. Parce qu'elle n'en valent pas la peine. Elle n'a pas été éduquée comme ça, elle n'a pas été programmée comme ça. C'est pourquoi elle a connu des expériences avant le mariage. Et c'est pour cette raison, toi aussi, tu ne dois pas te permettre de la mettre dans ta maison. Au point de mettre le feu dans ta maison. Après, ne viens pas dire que les femmes sont comme ça, sont cela. Donc, en utilisant ta tête,
le choix est facile. Il n'y a pas besoin de la prière. En tout cas, moi, je n'ai pas besoin de la prière pour avoir la bonne femme. Je n'ai même pas besoin de la bénédiction. Moi, je sais déjà